Voilà, et donc c'est Laetitia maintenant qui nous rejoint directement. Il est 9h20, Laetitia. Est-ce que le timing est respecté? Très bien respecté. Nickel, parfait, c'est tip top. Donc Laetitia Colas qui est 14e sur la liste du bourgmestre. Exactement. Voilà, ben Laetitia, du coup, bienvenue ici à Guerlange, puisque je fais ça chez moi, parce que c'était un peu plus facile pour moi, puisque j'ai du tout installé. Mais donc Laetitia, qui nous rejoint ici pour la première fois, première fois que tu te présentes à des élections Exact. au niveau communal. Et donc, ben, Laetitia, parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, qu'est-ce que tu fais dans la vie comme travail, et voilà, tout ce que tu as envie de nous raconter aujourd'hui, ben, tu peux y aller franc. Et ben voilà, donc moi je suis mariée avec une petite fille qui est ici présente, qui est très calme pour le moment, de 4 ans. Je suis comptable au Grand-Duché de Luxembourg. Là actuellement je travaille à Pétanche, ce qui facilite beaucoup la vie de famille et toutes les activités annexes qu'on peut avoir. Je suis passionnée par la cuisine également. J'aime beaucoup apprendre plein de nouvelles choses. Dans mon métier, on est un petit peu obligé, donc voilà, c'est très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? J'ai décidé de me lancer en politique par l'intervention de ma fille, parce que je me suis rendu compte qu'on a des besoins. Quand on devient parent, on réfléchit à d'autres choses. On pense plus à nos enfants, à notre futur. Et moi, j'ai grandi à Attu, dans la commune, depuis toujours. J'ai vu comment Attu était quand j'étais jeune. Et j'ai envie de pouvoir offrir ça à ma fille et à nos enfants. De redécouvrir une symbiose dans la commune, que des événements se fassent, se créent, et que tout se passe bien dans une bonne entente, en fait. Ouais, top ça, c'est une belle motivation, hein, les enfants, justement. Et donc c'est vrai que c'est un des points qui nous tient toujours à cœur, que moi j'ai pu défendre déjà même lors des dernières élections ici en juin, qui est le fait de, voilà, l'objectif c'est de créer un futur serein pour nos enfants, parce qu'il y a quand même, il y a des enquêtes qui ont démontré ça, il y a quand même beaucoup de parents, ou même de familles simplement, qui sont inquiets pour le futur de leurs enfants. Ils sont inquiets justement du monde qu'ils vont laisser pour demain, pour les futures générations. Et voilà, nous on a justement à cœur d'essayer que ça se passe bien et qu'on laisse un monde de demain qui soit justement bon pour nos enfants, qu'on puisse vivre sereinement, notamment en ville d'Aubange, mais pas que, et que c'est vraiment l'objectif, je pense, qu'on doit tous pouvoir poursuivre. Et l'air de rien, parce que parfois il faut quand même pouvoir rassurer les gens, on arrive vers ça, et donc on arrive tout doucement justement à recréer, comme tu le disais, un peu des choses qui se faisaient aussi dans le temps, mais pas que, parce qu'on évolue. Non, on évolue, on n'attend pas, peut-être, je me rappelle des braderies qu'on avait à l'époque quand j'étais très jeune. Mais on ne peut peut-être pas recréer ça, mais par exemple des événements qui ont été refaits, je repense aux événements qu'il y a eu sur la place du Brûle ces derniers temps. Avec la fête nationale. La fête nationale, tout ça, qui a ramené du monde et qui a recréé une vie au sein de la commune. Et on a pu parler de la commune en bien, que d'habitude c'est toujours un peu des fois négatif et tout ça. Et on voit le positif des gens quand même sur le retour de ces événements. Mais c'est ça, c'est vraiment important justement de pouvoir parler de la ville en bien. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de défendre partout aussi, dès qu'on peut sortir même de nos murs et dire, voilà, la ville d'Aubange, on est bien, ça se passe bien maintenant, on a enfin retrouvé cette sérénité. Et donc, voilà, il faut l'annoncer, comme tu dis, il faut retrouver des événements de qualité. On a la fête nationale, il faudra peut-être encore développer justement au niveau de l'événementiel pour retrouver un peu cet esprit, comme ça, comme tu le disais, de symbiose finalement au sein d'une ville, au sein d'une communauté. Puisqu'on est une commune, on est une communauté de personnes ici qui vivons tous ensemble. Et donc l'objectif, et je pense qu'il est vraiment là, c'est de changer cette image. On a commencé, mais clairement avec la liste du bourgmestre, ce qu'on propose, c'est de pouvoir continuer dans ce domaine-là et vraiment pouvoir faire un petit peu évoluer tout ça. Mais voilà, donc toi, tu es vraiment en fait au cœur du transfrontalier finalement, hein, même si c'est pas très loin, on est d'accord. Oui, mais j'ai quand même fait plus de 10 ans à Luxembourgville. À Luxembourgville, ah oui, donc tu connais quand même bien un peu ces problématiques-là, et donc c'est clair qu'on a quand même une belle représentativité, l'air de rien, justement, au niveau transfrontalier sur notre liste, et c'est un des sujets qui nous tient à cœur, peut-être sur lequel on peut un petit peu échanger, peut-être avec toi, Laetitia, sur le transfrontalier. Qu'est-ce que toi tu penses qu'il faudrait un petit peu amener justement pour nos travailleurs transfrontaliers qui sont sur notre territoire? Moi déjà je pense aussi ce qui serait important c'est peut-être aussi niveau imposition, que les gens soient plus au courant de ce qui est possible d'avoir au Luxembourg en tant que frontalier.
Et les transports en commun, on sait tous que la gare d'Attu est gratuite, vu qu'elle est moitié luxembourgeoise, enfin considérée comme moitié luxembourgeoise, mais beaucoup de gens ne sont pas au courant que c'est gratuit. Je pense qu'il doit y avoir aussi des communications qui doivent être faites, mais c'est comme pour beaucoup de choses, pas que sur les réseaux sociaux. Et je pense que comme l'avenue des panneaux qui vont être mis sur la place, ça va beaucoup aider pour la communication et des choses comme ça. Parce que vu le nombre de frontaliers qui prennent le train à Attu, ce serait bien d'informer les gens. Et les transports en commun, il y a les bus, ok, il y a les bus, mais ce serait bien de favoriser encore plus. Quand on voit les embouteillages qu'on a les matins, je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler au Luxembourg, je crois que je mettais 30 minutes pour aller travailler, maintenant il faut compter une bonne heure. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Non, ça c'est clair que c'est un gros sujet, la mobilité au niveau du transfrontalier. Il y a évidemment plein d'autres projets au niveau transfrontalier parce qu'on parle de culturel, on parle parfois même de maisons médicales et autres. Mais c'est clair que la mobilité c'est le premier point quand on parle du transfrontalier. Et donc tu viens de le dire, on défend quand même pas mal de choses, notamment la promotion des transports en commun. Et donc comme tu le dis, il faudra encore renforcer cette communication et cette promotion. Et puis on défend aussi quelque chose, même si ça ne dépend pas directement de nous, mais heureusement, puisque nous avons une formation ici politique au sein de la liste qui va nous permettre justement d'aller chercher ça au niveau du gouvernement wallon qui est formé d'engagés et de MR, notamment des ministres. Moi j'en connais quelques-uns personnellement, ça peut quand même faciliter les choses. Ça va être le dédoublement de l'avenue de l'Europe sur notre territoire, c'est un gros point à défendre. Il faut aller chercher, alors clairement le dédoublement de l'avenue de l'Europe, soyons bien clairs, ne se fera pas sur la prochaine législature. Ça semble compliqué. Par contre, la décision pour aller chercher ces financements et se mettre d'accord justement avec le partenaire luxembourgeois et le partenaire français, parce qu'on est aux trois frontières. C'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a un momentum là sur lequel on peut y arriver, notamment parce que c'est dans le plan national de mobilité au niveau du Luxembourg. Ils ont ça dans leur programme pour que ce soit fait d'ici 2035, donc l'air de rien on y sera vite. Ici cette législature-ci elle termine en 2030, la prochaine, donc 2024-2030. Et puis on aura 2035 qui arrivera vite. Donc c'est vraiment les deux législatures ici, tout doit se préparer maintenant sur la prochaine législature pour un dédoublement sur la suivante normalement. Et du côté luxembourgeois, on a aussi en fait finalement un gouvernement qui est de centre droit, avec un premier ministre qui est du centre, qui est M. Luc Frieden, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de discuter de ça. Mais on a un gouvernement luxembourgeois de centre droit, on a un gouvernement wallon de centre droit. Alors, le gouvernement français n'est pas vraiment de centre droit, mais il est beaucoup plus éloigné, donc il y a peut-être moyen de gérer autrement. Mais on a vraiment un momentum, en tout cas avec le Grand-Duché, pour pouvoir arriver à ça. Et je pense que ce serait important pour nous. Et puis il y a toujours quand même eu des bons accords entre le Luxembourg et la Belgique. Et on voit que, moi fiscalement, je vois les avantages d'être belge plutôt que français. Au niveau fiscal, c'est quand même plus intéressant. Oui, c'est vrai que le Luxembourg, ça a toujours été un pays, le Grand-Duché de Luxembourg, qui est fort proche de la Belgique. On a des familles en commun, et donc c'est clair que ça permet de faciliter certaines choses, mais là en plus on a vraiment des gouvernements qui se ressemblent, qui sont des gouvernements on pourrait dire miroirs ou frères, comme on pourrait dire, donc une belle grande famille ici, que ce soit sur la Belgique et sur le Grand-Duché, en tout cas sur la Wallonie et sur le Grand-Duché, et donc clairement ça va pouvoir permettre de développer certaines choses, et on espère notamment que ce soit ici le dédoublement de l'avenue de l'Europe, mais pas que la mobilité transfrontalière, mais aussi justement le train, pour encore avoir une connexion entre Bruxelles et Luxembourg qui soit plus rapide et donc qui profitera aussi à nos travailleurs. Et on espère, pourquoi pas, retrouver cette fameuse connexion qui vient de Virton et qui irait directement jusqu'au Luxembourg. Donc voilà. Alors Laetitia, si tu me permets, on va prendre quand même, puisque Virginie dit bonjour. Bonjour à Laetitia. Voilà, bonjour Virginie. Alors il y a Nicole Colas, je pense que tu la connais bien. Oui, un petit peu. Qui dit super ma grande, bonne chance. Merci Nicole en tout cas de l'encourager et de nous suivre en ligne justement. Ça fait plaisir quand même. Oui, mais j'ai quand même de la chance, j'ai le soutien de toute la famille et tout ça, donc ça fait du bien quand c'est une première fois, ça fait du bien. C'est vraiment top, c'est vraiment top. Alors, on a David Dermetz que tu connais très bien, qui te pose quand même directement la question. À votre niveau, au niveau communal, vous envisagez quoi de concret pour un monde meilleur pour nos enfants ? Ah, ça, c'est une belle question, qui arrive directement. Alors, moi, je vais déjà amener 2-3 éléments, et puis tu peux rebondir un petit peu par rapport à tout ça, et ce que toi tu imaginerais. Mais voilà, on a notamment le fait de manger plus sainement dans nos écoles communales déjà.
où on a déjà essayé d'amener un petit peu ça, mais il faut continuer à travailler la matière. On en a parlé tout à l'heure, le fait qu'un enfant est égal à un enfant, et donc c'est-à-dire que pour nous, il faut aller au-delà de ce qu'on fait au niveau communal, parce qu'évidemment, on est le pouvoir organisateur des écoles communales, on n'est pas le pouvoir organisateur des écoles libres et des écoles du réseau officiel sur notre territoire. Et ça, je pense qu'il faut quand même maintenant prendre ça à cœur, prendre ça en main, et essayer justement d'aller au-delà des avantages sociaux dont on parlait. Donc les avantages sociaux, c'est quoi? Mais c'est des choses qu'on fait en commune que le libre ou l'officiel ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas justement pas dire les moyens de la commune, mais en tout cas cette facilité-là. Et du coup, je pense qu'il faut pouvoir y arriver. Et notamment, je pense, à travers l'accès pour nos enfants à la fameuse piscine, puisqu'on a une très belle piscine, un très bel outil. Et clairement, je pense qu'il faut apprendre à nager, c'est important pour nos enfants, que ce soit pour leur santé, que ce soit pour leur sécurité, de pouvoir apprendre à nager. Et c'est clair qu'avec la fermeture qu'il y a eu ces dernières années, je pense qu'il est temps, il faut relancer la mécanique dans tout ça. Et il faut soutenir du coup toutes les écoles finalement du territoire pour pouvoir se rendre à cette piscine parce que le bus coûte cher. Et donc c'est une des propositions qu'on fait, c'est de justement pouvoir financer cet accès en bus à la fameuse piscine de la ville d'Aubange qui est une des plus belles de Wallonie. Très très bien. J'ai déjà été quelques fois faire quelques longueurs et voilà. Très très bien. Et je pense qu'il faudrait aussi promouvoir toutes les activités qu'il y a sur la commune pour les enfants. Parce que je vois des fois sur les réseaux sociaux des parents qui demandent qu'est-ce qu'il y a pour les enfants, mais je sais qu'à Alanzy il y a énormément de choses. C'est vrai. Avec les ateliers Gommet notamment. Les ateliers Gommet, ma fille en a fait quelques-uns l'année dernière. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de publicité là-dessus. Moi, je sais qu'en tant que maman, pour trouver les activités, il faut vraiment passer du temps, rechercher sur les réseaux. Et je trouve que faire une publicité de ces événements, ce serait assez important pour les enfants, justement, qu'ils puissent. Et je trouve que les tarifs ne sont pas très chers. Et ça permet aux enfants de se dépenser et de découvrir de nouvelles choses et de nouvelles personnes aussi. Ouais. C'est vrai qu'il y a des très belles choses qui se font sur le territoire, que ce soit les associations ici dont tu viens de parler et qu'on a aussi envie de soutenir un peu plus, notamment avec, on parlait de subsides qu'on améliorerait. Et puis il y a aussi nos bibliothèques par exemple qui font des belles activités comme la chasse aux œufs et autres. On a pas mal de petites activités comme ça aussi qui se font pour nos enfants, les plaines aussi, on pense aux plaines. Les plaines de jeux, alors là c'est plus du concret, donc c'est la création des plaines de jeux, on vient de le faire, on en a mis un peu partout, mais il y a encore quelque chose un petit peu à renforcer là, parce que tous les quartiers ne sont pas encore nécessairement bien servis en plaines de jeux, même si on a nettement amélioré la situation. Et puis il faut pour tous les âges aussi, parce qu'il y a des plaines de jeux qui sont adaptées aux enfants qui sont plus grands et pas forcément aux plus petits. Donc, voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc merci pour la question David, c'était une belle question. Mais tu vois que justement on essaye quand même de mettre pas mal de choses en place. Mais clairement sur la prochaine législature on va continuer à travailler le sujet et on a quand même des gros points à pouvoir défendre. Et comme tu le disais, faire la promotion de tout ça. Et c'est pas des choses qui coûtent très cher en fait, mais c'est des choses importantes je pense. Oui, tout à fait, que tout le monde puisse être au courant des activités pour leurs enfants sur le territoire parce qu'il n'y a plus besoin de s'exporter justement trop loin. On a beaucoup de belles choses. Je vais prendre encore un exemple. L'espace public numérique, on propose ce qu'on appelle un Fab Lab. Un Fab Lab, ça permet d'avoir une imprimante 3D, ça permet de faire peut-être des découpages laser, des impressions sur t-shirt, que sais-je. Il y a moyen de bien s'amuser et ça c'est quelque chose, c'est pas encore assez connu et donc ça doit pouvoir justement, comme tu le dis finalement, on doit pouvoir en faire la promotion et on a de très belles options aussi même au sein de toutes nos écoles sur le territoire. J'ai eu la grande chance d'aller voir à l'Athénée, je ne savais pas qu'il y avait une belle section robotique et donc pour nos enfants je pense que c'est super intéressant. En province de Luxembourg c'est quasiment la seule je pense de section qui est à ce point développée et donc voilà, mais il y en a d'autres évidemment aussi dans le réseau libre aussi et dans les autres réseaux, mais il y a un moment où il faudrait justement qu'on perde cet esprit finalement de réseau et qu'on voit un petit peu tous les avantages qu'il y a un peu partout. Mais voilà, il y a des très belles sections comme ça pour nos enfants que dans tous les réseaux confondus, dans les écoles libres dont on parlera probablement juste après avec la prochaine candidate qui viendra se présenter. Mais je pense que c'est important de pouvoir mettre tout ça en avant, notamment ce qu'on a sur notre territoire parce qu'on a beaucoup de belles choses. Alors, on va regarder encore ce qui a été mis. Le Brûle Open Air nous a fait vivre aussi. C'est juste le temps qui n'était pas avec nous. Ouais, c'est clair, ça, on n'a pas vraiment eu de chance sur le temps. C'est vrai que c'était pas évident pour l'organisateur, dont je salue vraiment l'effort parce qu'il a fait vraiment de gros efforts et notamment financiers. Ça a été très compliqué. On espère pouvoir le soutenir quand même dans le futur, même si je sais qu'il a peut-être déjà d'autres idées ou peut-être que c'est un open air qui va peut-être se faire tourner, qui va peut-être délocaliser. Donc à voir avec lui, mais clairement. En tout cas, c'était un très beau projet, pour faire revivre, une belle initiative. Faire revivre la commune. C'est clair que c'est des très belles idées.
Alors, on a ouais, Mathieu, salut Mathieu, je te salue, mais tu nous poses encore la question sur la rue Alsinger pour les panneaux par le service travaux, tracasse pas. C'est bien un projet, mais il y a déjà tous les panneaux, il y a déjà pas mal de marquages, et je sais bien que tu aimerais bien qu'on dédouble des panneaux, mais ça arrivera en temps et en heure. Carla, qui nous dit on entend de plus en plus que des non-résidents de la commune s'approprient des espaces loisirs de nos jeunes. Que comptez-vous faire pour remédier à cela? Alors qu'est-ce qu'on compte faire? On a une belle proposition justement qui est d'avoir des éducateurs de rue supplémentaires, des agents constatateurs et des gardiens de la paix qui permettront aussi de gérer ça parfois un peu mieux, mais notamment des éducateurs de rue. Je pense que ça pourrait justement permettre d'avoir une surveillance. Voilà, d'avoir une surveillance, de mettre un peu d'ordre, de dire attention, c'est des jeux pour des enfants de 3 ans, vous en avez quand même 17, c'est peut-être pas l'endroit où il faut aller. Donc voilà, donc de fait, car là on a des propositions par rapport à ça. Je suis pas si tu veux rebondir par non, rapport mais je pense que cette idée est très bonne parce que quand on se balade au parc à Hattu ou quoi, qu'on voit quand même des enfants de 5 ans qui sont sur les jeux et des grands de 17 ans qui vont sauter sur les petits jeux des enfants de 5 ans, bon, c'est quand même pas le top en fait. Mais voilà, on nous redit ici, de nouveau les plaines, ok, mais avec du personnel qualifié et non des jeunes non-stop sur le téléphone. Alors, il y a du personnel qui est qualifié, qui est derrière, qui gère les équipes. C'est vrai qu'on a besoin de jeunes parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que ça demande beaucoup de ressources humaines, justement, ces plaines de jeux. Et au niveau de l'administration communale, on n'en a pas spécialement voilà, des milliers, donc il faut qu'on puisse recruter. Et c'est vrai que quand on recrute, il y a quand même beaucoup de jeunes, mais on a quand même des jeunes de qualité qui viennent justement sur nos plaines de jeux. Et donc, voilà, s'il y a un problème justement de jeunes qui étaient sur le téléphone, il ne faut pas hésiter à nous le signaler, de signaler à l'administration, parce que c'est vraiment l'administration qui gère ça en direct, c'est les services. Mais honnêtement, le service est quand même de qualité. On a quand même des jeunes qui sont très investis pour la plupart. Peut-être qu'il y a quelques éléments, il faut pouvoir le reconnaître aussi. Il y a peut-être quelques éléments qui étaient peut-être moins attentifs et un peu plus sur leur téléphone. Et là, il faut franchement pas hésiter à nous le signaler. Et ça nous permet de le savoir, notamment pour les années suivantes, parce que les jeunes peuvent continuer justement à revenir sur les plaines de jeu. Et voilà, et s'il y a eu éventuellement un problème, ou en tout cas, si c'est pas un problème, signaler le fait qu'on est sur un peu trop sous le téléphone, et il ne faut pas hésiter à le faire. Voilà, on le prendra en compte et on verra justement ce qui peut être fait. Alors quand je dis on le prendra en compte, c'est pas vraiment au niveau politique, c'est plutôt au niveau du recrutement, donc c'est au niveau de l'administration. Alors, à ce niveau-là, toi, Laetitia, voilà, on a déjà quand même fait un bon tour. On a quand même parlé des sujets qui t'intéressaient. Donc, oui. On va dire si tu es Schwinn, c'était un petit peu sur ces sujets-là que tu voulais travailler, à savoir la famille, nos jeunes, justement la place de nos enfants dans la société, et notamment en ville d'Aubange. Mais du coup, puisqu'il nous reste 2 minutes encore ensemble, ici, première campagne, comment est-ce que tu le vis? Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué, mais comme beaucoup ont dit, on est très épaulés. On a le soutien vraiment de toute l'équipe. On peut se tourner vers tout le monde, poser des questions. Et je pense que ça, c'est très important. Et les craintes qu'on pouvait avoir disparaissent assez rapidement. Parce que vraiment, on est vraiment une équipe soudée. Je sais que tout le monde va vous le dire. Vous pouvez peut-être penser que c'est du blabla. Mais vraiment, je suis très étonnée par ce côté soutien de tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'on a une belle cohésion dans le groupe et voilà. Et ça, du coup, ça permet. On a fait un système de parrain-marraine. Oui. Qui est quand même pas mal. Je pense que tu as une marraine aussi qui est très active. C'est Brigitte qui me soutient énormément et on s'entraide toutes les deux. Qui t'a aidé pour l'affichage, pour un peu toutes ces parties-là. Des conseils de comment mener à bien ma première campagne et ça c'est très chouette. Ouais. Il faut toujours avoir justement un peu des personnes comme ça qui sont déjà dedans. On rappelle quand même, on a une liste de 25 candidats. Et on a quand même une moitié de nouveaux et une moitié d'anciens qui ont de l'expérience. Donc c'est vrai que c'est énorme d'avoir une moitié de nouveaux. Mais voilà, avec l'expérience, tout à chacun peut un peu s'y retrouver. Et ça nous permet de mener une bonne petite campagne sympathique. Exactement. Parfait. Un grand merci Laetitia pour tout, pour les réponses aux questions, parce qu'on a quand même eu quelques belles petites questions ici. Et ça fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup et bon courage pour la journée en tout cas. Merci et bonne journée à toutes et à tous. Merci. Un bon dimanche. Allez. Tu fais un petit coucou? Un petit coucou là? Je fais un coucou à la caméra. Coucou la caméra. Voilà. Allez. La fille de Laetitia.